À chaque fois que je pensais à mon business et je pensais à mes clientes, je me sentais comme si on m'a arraché un enfant. Sandra Kinga dans vos maisons, Sandra Kinga dans vos téléphones, partout où vous me suivez. Aujourd'hui, je vous ai amené un témoignage de mon business, mon déménagement. Et s'il a été facile, et s'il a été difficile, soyez connectés. Bonjour, une fois de plus dans vos maisons. Aujourd'hui, je vous ai amené un témoignage de ma part, de mon business. Là, je vais vous relater beaucoup de choses que j'ai rencontrées personnellement en étant businesswoman, boss lady, comme j'aime bien m'appeler. Et je veux vous parler comment j'ai transitionné. J'appelle transition parce que cela n'était pas quelque chose de facile, prendre une décision de déménager là où tu es déjà enraciné, tu t'es déjà enraciné et tu te réveilles, tu dis non, pas ici, no more, je dois changer. Et là, je vais partager avec vous quelques difficultés rencontrées sur mon chemin. Et ensemble avec vous, nous verrons s'il y avait la réussite ou c'est une mauvaise idée de se décider. Aujourd'hui, je quitte, aujourd'hui, j'arrête, aujourd'hui, je dois partir. Et là, j'étais en train de dire, c'était une bonne décision, c'était une mauvaise décision de se réveiller un bon matin et se dire, non, je quitte, je vais me déplacer par rapport à l'état où j'étais. Je suis à l'extérieur du pays. Je suis congolaise, mais actuellement, je vis aux USA. Et là, j'étais dans un autre état. Et du coup, je me suis décidée, non, laisse-moi essayer aussi comment ça donne ailleurs. Et c'était pas facile. C'était pas facile d'abord de laisser ce que tu as construit pendant 10 ans. C'était pas facile pour moi. Je me souviens, j'avais même perdu du poids. C'est facile pour moi de perdre le poids. À chaque fois que je pensais à mon business et je pensais à mes clientes, je me sentais comme si on m'a arraché un enfant, on m'a arraché quelque chose, mais je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais pas d'autre choix parce que la décision a été déjà prise. Je devrais faire avec. Mais là où je suis partie, il y a l'échec, il y a la réussite, il y a le bonheur ou il y a quoi? Curieuse, hein? Et là, la décision est prise. Nous avons déménagé. Comme je disais tantôt, c'était comme si on m'a arraché quelque chose de très important. Mais il est vrai, c'est mon travail, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma passion d'abord. Ce travail que je fais, il est vrai, je le fais pour l'argent, mais d'abord, c'est la passion. C'est ce que Dieu m'a donné. Et j'aime donner, j'aime donner. Il y a d'autres clientes qui me connaissent. Même si tu n'as pas assez d'argent, je n'appelle pas les gens qui manquent l'argent, hein, mais je veux seulement vous montrer combien je suis passionnée dans ce que je fais et laisser tomber mon business que j'avais. C'était, c'était très, très fort pour moi. Mais je l'ai fait et curieusement, là où je suis arrivée, je suis partie. Dieu m'a accompagnée, hein. Emmanuel est là, il est toujours avec nous. Il nous a accompagnés, ma famille et moi. Et parlant du business, je pensais que ça allait être compliqué. Curieusement, si tu pars avec la force que Dieu te donne, il y a toujours la réussite. Pars avec la force que je te donne. Et là, je suis allée avec la force que Dieu m'a donnée. Je suis arrivée au mois de septembre, là où nous avons déménagé. Et en octobre, j'avais tous mes documents en place. Tous mes documents en place pour ouvrir mon salon de coiffure. Là, c'était une grande joie. Je pensais que ça allait être compliqué, mais là, voilà, Dieu a ouvert un chemin et c'était pam-pam. Et dès que je finis avec ça, j'ai entamé
une autre phase de trouver une place ou mettre un salon de coiffure. Mais c'était terrible. Dans une ville où je ne connais personne. Je ne connais où aller. Je ne connais. Toujours avec la force que Dieu m'a donnée. Je commençais à chercher. 3 mois après, 2 mois, quelque chose, en octobre, décembre, j'ai trouvé une place, une belle place que j'ai beaucoup aimée, que j'ai demandé au Seigneur d'ailleurs. Et il a entendu ma prière, il m'a donné une place. Commencer les business là où on ne te connaît pas, là où tu n'as ni frère ni sœur. Et c'était pas facile non plus, mais toujours avec la force, avec la détermination, avec les atouts que Dieu t'a donnés, les parler, l'art de parler, l'art de communiquer. Dans un écart de 3 mois, j'ai eu plus de 50 clientes. Plus de 50 clientes. Dans ma vidéo précédente, j'ai donné quelques secrets. Comment réussir son business. Le parler, c'est un art très capital dans la réussite de son business. Plus de 50 clientes, c'est pas seulement des clientes qui partaient et ne plus revenir. Des clientes qui partaient et revenaient. Et là, un grand succès, même pas 6 mois. C'est Dieu qui peut faire ça. Un encouragement à une personne qui se pose des questions. Dois-je aller? Dois-je rester? Dois-je aller? Dois-je rester? La détermination, la conviction. Tout ce qui n'est pas fruit de la conviction, c'est incomplète. La conviction, c'est une arme très efficace. La conviction. Va avec cette conviction. Va avec la force que tu as. Va avec la détermination, le succès derrière. Ne te décourage pas. Ne te dis pas, mais qui va? Et en passant, un grand merci à ma communauté congolaise. Toi qui dis, ah, bah, Congolais wana, je suis Nazana Bangote. Les jours où tu auras un problème, tu verras des Congolais. Les jours où tu vas perdre un membre de ta famille, les Congolais seront là à ta porte. Les jours où tu auras besoin de quoi que ce soit, les Congolais seront là à la porte. Dans cette ville où je suis, ce sont mes frères congolais, mes sœurs congolaises qui m'ont ouvert la porte. Il est vrai, un grand conseil, on ne fait pas les business que pour sa communauté. Il faut élargir ses pensées, il faut élargir sa vision. Déjà, mon business n'est pas rien que pour le Congolais. Mon business est ouvert pour tout le monde. Mais je l'ai dit, je l'acclame. Merci à ma communauté congolaise de me soutenir. Et là, la porte s'est ouverte grandement pour des Camerounaises, pour des Togolaises, pour des Ghanéennes, pour de tout le monde. Des Américaines. Vous savez, hein, si vous tapez seulement à une Américaine, là, la porte, c'est un grand succès. Toi qui veux te déplacer, tu veux déménager, mais tu ne sais comment tu vas faire avec ton business, essaye, va avec la force que Dieu te donne. Il y aura toujours la réussite. Soyez bénis.